Europe Midi. Romain Desarmes. Midi 22, en quelques semaines, on est passé du match Macron-Le Pen au match Macron-Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui a perdu la présidentielle, mais qui a réussi à revenir sur le devant de la scène politique dans cette campagne des législatives. On en parle avec vous, vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne, vous donnez votre avis, évidemment, vous connaissez la règle. Et puis on est avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD, le journal du dimanche. Rebonjour Jérôme. Rebonjour Et Romain. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, qui nous a rejoint. Bonjour Romain, Louis. bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon ? On a l'impression que cette campagne tourne autour de lui, Jérôme Béglé. On doit ça autant à son talent qu'à ses outrances. Il a évidemment, Jean-Luc Mélenchon, un inévitable talent d'orateur. Il sait porter le fer là où ça fait mal. Il sait rebondir sur l'actualité. Il sait évidemment faire la petite phrase. Et il sait s'opposer en opposant officiel au pouvoir, à la majorité, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la partie, je dirais, acceptable, voire admirable de sa personnalité. De l'autre côté, quand il va dire « la police tue », évidemment, il fait le buzz, évidemment, il satisfait une partie, à mon sens, minoritaire de son électorat, mais ses outrances, ses dérapages lui assurent une caisse de résonance, mais font qu'il devient un personnage beaucoup moins estimable, beaucoup moins aimable. Il a toujours, lorsqu'il fait preuve de violence verbale, lorsqu'il est à la limite de faire preuve de violence, rappelez-vous, on ne me touche pas, la République c'est moi, lorsque, coûte que coûte, il soutient une frange de ses candidats aux législatives qui ont eu des petites phrases ou un passé parfois judiciaire étrange, quand il fait le jeu de l'islamo-gauchisme, parce que Jean-Luc Mélenchon, sans être un islamo-gauchiste revendiqué, fait le jeu de cette opinion, de ce comportement-là, il devient quelqu'un de beaucoup moins estimable, il devient quelqu'un, en tout cas, d'outrancé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce sont ces deux traits de caractère qui font qu'aujourd'hui, il occupe parfois ad nauseam l'espace médiatique. Ouais, il réussit à animer cette campagne des législatives. Il a dit hier, c'est panique à bord chez La République En Marche. Vrai, faux, Louis Dragnel ? C'est relativement faux. Parce que, in fine, en fait, ce que vient de dire Jérôme Béglé sert plutôt Emmanuel Macron. Parce que ça permet de montrer, pour Emmanuel Macron, ça lui permet de montrer qu'il est le seul rempart face à la NUPES, face à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, hier et aujourd'hui, en ce moment même dans le Tarn, Emmanuel Macron s'affiche en défenseur de la police, défenseur de l'autorité, pour bien montrer sa différence avec Jean-Luc Mélenchon. L'objectif à la fois de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, en fait, il y a pas un accord tacite, mais de fait, ils se font monter, ils se font la courte échelle tous les deux, politiquement. Ouais. Je parle pas du fond. Donc Jean-Luc Mélenchon, lui, essaye de courtiser une partie de son électorat qui vient des banlieues, très anti-police, indigéniste, woke, anti-France. Et voilà, ça permet à Emmanuel Macron de montrer que lui est très clair sur ces sujets-là, alors que ça n'a pas toujours été le cas, notamment après le premier tour de l'élection présidentielle, où là, pour le coup, Emmanuel Macron était parti, il avait mis son cap en direction de Jean-Luc Mélenchon pour essayer de séduire ses électeurs. Donc, simplement, voilà, pour dire que pour Emmanuel Macron, c'est une aubaine politique, puisque il est en train d'essayer de dire, par exemple, tous les gens tentés par plusieurs candidatures à droite aux législatives, écoutez, il y a un danger, le péril rouge. Pour faire face au péril rouge, il n'y a qu'une seule candidature possible, c'est celle de La République En Marche. Et moi, c'est la raison pour laquelle je pense que, vous savez, on lit beaucoup dans les journaux que, attention, Emmanuel Macron a peur, il s'inquiète de la montée de Jean-Luc Mélenchon. En off, en privé, quand on contacte des conseillers très proches d'Emmanuel Macron, eux, ils sont plutôt optimistes. Et parfois, il y en a certains même qui jubilent, qui disent politiquement, je ne parle pas du fond encore une fois, politiquement, ça va les servir et ils sont convaincus que globalement, ça va les aider. Bon, vous parlais des titres de presse, Jérôme Béglé. Non. Vous écoutez, il y a eu une du JDD, sueur froide. Tout le monde dit ça, oui. Je vais apporter deux petites nuances à ce que vient de dire avec talent Louis. D'abord, les députés en campagne ou les candidats de la majorité en campagne font remonter que
le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat est en train de vitrifier cette campagne et que celui qui apporterait la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Et donc ils disent attention, et on voit bien ce que les fruits que ça a apporté, comme 3 jours avant ou 4 jours avant le premier tour, Madame Borne dit qu'on va verser un chèque de quelques centaines d'euros. Bon, donc il y a eu quand même une réponse, ça veut bien dire qu'il y a eu une petite peur, en tout cas une petite alerte. Deuxième chose, je ne suis pas certain qu'une Assemblée nationale dans laquelle il y aurait 150, 170, peut-être un peu plus, députés NUPES soit très paisible et très facile à gouverner pour le gouvernement et pour la majorité. Si ce sont des gens qui font des rappels au règlement, qui posent des amendements, qui font de l'obstruction matin, midi et soir, ils vont vite regretter à La République En Marche et à Renaissance fait monter, de ne pas avoir un parti socialiste ou les Républicains un peu plus calmes, un peu plus arrangeants quand il s'agit de discuter de textes même avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Midi 27, bonjour Paul, vous nous appelez du Val-de-Marne. Oui, bonjour. Vous êtes socialiste depuis 50 ans. Pour qui allez-vous voter? Je vais vous poser la question dans un instant. Petite publicité et flash, à tout de suite. Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21. 50 centimes la minute. Le premier tour des législatives, c'est donc dimanche et on est en ligne avec Paul. Bonjour Paul, rebonjour. Vous nous appelez du Val-de-Marne. Vous avez 84 ans. On parle politique avec vous. On est également avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Jérôme Béglé, le patron du JDD, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Alors vous êtes, Paul, vous êtes socialiste depuis 50 ans. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la NUPES? On parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je veux dire que dans ma commune, il n'y a pas de socialiste qui se présente avec de la NUPES, qui veut dire que je vais voter blanc. Ah oui. Je ne peux pas voter pour un extrême gauche ni un extrême droite. Même si je ne suis pas d'accord avec M. Macron, je voterai blanc. Mais on peut pas, je suis en colère après les socialistes qui se sont fait avoir par M. Mélenchon, tout ça pour récolter des places. Je veux dire, comment les socialistes qui sont républicains peuvent-ils s'associer avec un radical? Un radical qui critique la police, un radical qui va chercher les voix des indigénistes et de certaines banlieues en faisant la surenchère. Je trouve ça lamentable. Vous vous sentez orphelin? Je suis orphelin de toute façon, et je pense que je ne suis pas le seul parmi les socialistes. Il y a des dissidents, il y a des gens comme M. Le Foll, M. Cazeneuve, M. Rebsaben qui ne voteront pas pour la NUPES, c'est certain. Donc les anciens comme nous, on garde notre honneur, si on peut dire. Hein. On ne se vend pas pour une place. Voilà. Vous ne vendez pas pour une place. Il vous fait peur, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES? Toujours. Et puis en plus, quand on peut s'associer à un maire de Grenoble qui permet le burkini dans les piscines, je trouve ça lamentable. Comment on peut accepter des vêtements pareils? On parle de non-respect de la loi. Moi, je ne parle pas de ça, je parle déjà d'hygiène. Quand on va dans des piscines, on nous demande d'avoir des maillots spéciaux, et on accepte des burkinis dans les piscines. Je trouve ça lamentable. Donc, par question électoraliste, la NUPES, enfreint toutes les lois pour avoir des voix. Jean-Luc Mélenchon qui ambitionne d'être Premier ministre, ça vous fait peur? Vous pensez qu'il est à la hauteur, tiens? Il faut dire déjà que c'est pas Noël, et que ça m'étonnerait qu'il soit Premier ministre. Il s'est présenté 3 fois à la présidentielle, il a échoué. Il échouera ici, mais ce qui me fait peur, c'est que même n'étant pas Premier ministre, il va essayer de tout renverser, quitte à faire une révolution pour essayer d'avoir ce poste. Et je plains M. Macron pour diriger ce pays avec M. Mélenchon et sa clique. Oui, alors attendons les résultats de l'élection présidentielle. Hein. Il y a la campagne et puis après il y a les résultats. Oui, Paul. Je vous rappellerai, si M. Mélenchon est Premier ministre, je vous rappellerai, mais ça m'étonnerait. Hein. Quand on discute avec les gens, on s'aperçoit que une minorité de personnes votera pour lui. Et vous verrez qu'il n'aura pas les 150 députés qu'on dit, mais il en aura beaucoup moins. Même si le fait qu'il ait parlé comme ça de la police, ça m'étonnerait que ça lui fasse du bien. Hein. Ça lui fasse du bien. Même s'il ne l'est pas, vous rappelez, bien sûr. Il y a Louis Dragnel qui a une question à vous poser. Bonjour Paul, Oui. J'avais 2 petites questions. Moi j'entends votre sincérité, votre déception par rapport à justement ce qu'a fait le Parti Socialiste pour ces élections législatives. Mais est-ce que c'est une surprise? Est-ce que vous y attendiez? Oui, dans la mesure où, c'était ma première question, ça fait plusieurs années maintenant que le Parti Socialiste glisse un peu et on ne sait pas très bien où il veut aller. Et ma deuxième question, c'est que par rapport à ce que vous dites, vous allez voter pour qui? Blanc. Je ne vote pas pour M. Macron parce que je suis anti-Macron. Je ne peux pas voter pour la NUPES ni le Front National. Et comme chez moi, il n'y a pas comme dans certaines communes, de socialistes dissidents pour qui j'aurais pu voter, je voterai blanc. Vous allez voter blanc aux législatives. Merci beaucoup, Paul. Alors, deuxièmement, je voulais vous dire,
avec cette nouvelle direction du Parti socialiste, beaucoup de socialistes sont partis. Je pense que cette direction est une direction qui cherche des voix, c'est tout. Mais s'il y a eu l'ancienne direction, je pense qu'il ne se serait pas vendu à M. Mélenchon. À M. Mélenchon. Merci Paul, merci de nous avoir appelé du Val-de-Marne. Merci beaucoup, retraité, 84 ans. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, témoignage de Paul. Voilà, un déçu. Jérôme Béglé voulait Je réagir. pense qu'il n'est pas le seul, parce que quand même, quand on regarde de près le programme de la NUPES, qui est quand même un ersatz assez prononcé de celui de LFI, il y a beaucoup de choses qui choquent les socialistes purs et durs. La laïcité, c'est quelque chose qui est très important aux yeux des socialistes. Canal historique. Et cette laïcité, elle est quand même, si ce n'est oubliée, voire complètement foulée aux pieds par la NUPES. Et puis, les socialistes, c'est pas le coup d'éclat permanent. Pour faire référence à un livre d'un des plus célèbres socialistes de France, François Mitterrand. Or, Jean-Luc Mélenchon, c'est le coup d'éclat permanent, et on sent que l'accord signé, il va être vite déchiré et qu'il fera ce qu'il aura envie de dire, ce qu'il aura envie de faire. Il montera au créneau quand il le souhaitera, et sans se soucier de ce que pensent derrière lui ses alliés. Et ça va choquer profondément des socialistes classiques, dirais-je.